Monsieur le Président, chers collègues, une petite devinette pour commencer. Quel est le point commun entre un ou une plumassier, facteur, dinandier, guillocheur, fresquiste, staffeur, lapidaire, polisseur, tulliste, ardoisier, laqueur, feutrier? Eh bien, ce sont quelques métiers d'art parmi une palette de 280 activités réparties en 16 domaines, dont la liste a été fixée par arrêté ministériel du 24 décembre 2015 et publiée au journal officiel en janvier 2016. En fait, 198 métiers et 83 spécialités. Les métiers d'art sont l'héritage de savoir-faire précieusement élaborés au fil des siècles. Ils offrent un intérêt patrimonial, culturel, économique. La politique de soutien au métier d'art était l'un de nos engagements et nous avons tenu cette promesse. Je souhaitais ici réaffirmer au titre de ma délégation sur les métiers d'art tout l'intérêt de ce nouveau dispositif, tout l'intérêt qu'il représente pour l'ensemble de la région Bretagne. C'est en effet l'un des principaux chantiers mis en œuvre dans le cadre de sa politique culturelle. Avec les acteurs du secteur, nous construisons une nouvelle politique. Notre objectif est de mieux identifier les professionnels pour favoriser une structuration locale et régionale des métiers d'art. Nous avons pris acte des expériences passées pertinentes, comme le fut par exemple le cluster métiers d'art qui avait été mis en place un temps par le département du Morbihan. La nécessité est, il y a plusieurs objectifs et plusieurs urgences, mais la nécessité première est de rompre l'isolement. Car on parle souvent d'individualisme, s'agissant des artistes, artisans. Mais dites-vous bien qu'il s'agit plus souvent d'un isolement forcé. L'obligation de devoir gérer seul, tout seul, de la production à la commercialisation. Si beaucoup d'entre eux, de ces artistes, se sont organisés en corporation, en collectif, en association, on en dénombre à peu près entre 30 et 40 en Bretagne, mais ce chiffre est à vérifier là aussi. S'ils se sont organisés en boutiques mutualisées, c'est bien que les professionnels ont compris que l'union fait la force. Anne Pateau, hier, a parlé des groupements d'employeurs. Il y a là aussi un chantier d'avenir pour les métiers d'art et pour la culture en général. Autre besoin, celui de promouvoir l'offre des artisans d'art auprès du grand public. Changer l'image de ces professions, encore trop souvent dépréciées, méconnues, avec parfois une image passéiste, alors qu'il s'agit de métiers d'avenir en constante réinvention. Regardez l'engouement du public pour les journées européennes des métiers d'art. C'est en avril, d'ailleurs je vous invite à visiter les ateliers qui sont près de chez vous, qui ont donné ces journées l'occasion d'ouvrir des portes de 600 ateliers bretons. C'est un indicateur fort du potentiel économique. Pourtant, beaucoup d'artistes peinent encore à se faire connaître. Il y a donc aussi nécessité d'accompagner les artistes en matière de formation sur la commercialisation et la gestion. Notez au passage que 2/3 des personnes sont en reconversion professionnelle. Nécessité aussi de favoriser les coopérations entre les métiers d'art et les autres créateurs, comme par exemple le design ou les métiers du luxe. Je connais des verriers, des doreurs, des céramistes bretons qui ont travaillé pour de grands noms comme Hermès, Dior, mais qui ne peuvent pas le valoriser car ils sont tenus au secret professionnel. L'École européenne supérieure d'art de Bretagne devrait jouer un rôle ici important en cassant les représentations parfois clivantes entre le design et l'artisanat, et d'une façon générale entre l'art et l'artisanat. J'ai envie de vous citer ici un exemple breton de modernité. Céline Lebels, brodeuse à Tréfléan, meilleure ouvrier de France, est capable de rénover des costumes bretons et en même temps de travailler sur une création contemporaine avec Nathalie Crasset, un designer de renommée internationale. Une designer, pardon. Concrètement, en 2017, nous avons adopté donc 2 nouveaux dispositifs de subvention. L'aide aux manifestations métiers d'art, c'est-à-dire les salons, et l'aide au déplacement collectif des professionnels hors de Bretagne. Parce qu'il faut savoir que quand on se déplace à un salon, ça coûte très cher. La location d'un stand, déjà, à lui seul, est difficilement rentabilisée lors d'un salon. Nous avons également travaillé à la conception d'une cellule régionale dédiée aux métiers d'art en appui sur la Chambre régionale des métiers de l'artisanat, notre premier partenaire pour l'instant. 2018 verra l'installation de cette cellule et de son comité de pilotage associant la région, la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat et évidemment des professionnels et des partenaires nationaux. La feuille de route de la cellule régionale pour 2018 est celle-ci. Une phase de préfiguration de 8 mois pour identifier l'ensemble des professionnels présents sur le territoire, car on parle de 8000 ateliers, mais ce chiffre reste à vérifier. Les consulter sur les besoins, 2000 ateliers, les consulter sur leurs besoins, leur faire connaître les leviers d'aide auxquels ils ont déjà accès.
Dans le même temps, il s'agira d'identifier ensemble les dynamiques locales à l'œuvre et de se poser les bonnes questions. Par exemple, quelles communes, quelles intercommunalités accompagnent les professionnels sur leur territoire? Est-ce relayé dans le cadre de la promotion touristique? Où sont les lieux d'exposition disponibles et les ateliers en Bretagne? Quel écrin régional digne de ce nom pouvons-nous proposer aux œuvres de l'art de la matière? L'objectif sera donc d'élargir cette première convention région CRMA à d'autres partenaires, et cela dès 2019. Je vous invite donc tous et toutes à porter un regard neuf sur les métiers d'art, car nous avons beaucoup à gagner en termes d'attractivité. Toutefois, si nous enjoignons les artistes à jouer collectif, il nous faudra, nous aussi, montrer l'exemple et travailler ensemble dans le cadre de partenariats. Attractivité, rayonnement, ce n'est pas le seul avantage à mettre au compte de l'artisanat d'art. Et je terminerai mon propos sur la question du sens, car c'est bien de cela qui détermine notre action. L'objet est porteur d'un récit, non pas figé, mais en constante transformation, en relation avec le monde. Les artisans d'art permettent une expérience esthétique à la portée du plus grand nombre et donnent leur lettre de noblesse aux objets du quotidien. J'emprunte ici les mots d'un directeur du collège de philosophie qui s'est penché sur la question du rapport art-artisanat et qui relève que l'esthétisation omniprésente de notre société, cette recherche du beau, intervient comme une nouvelle forme de spiritualité laïque. Les objets que l'on aime, on les habite. Les ressentir comme beaux dans ce monde indéchiffrable et anxiogène où l'on se demande où est sa place, crée de merveilleux moments de fortune du quotidien. Nous serons donc au rendez-vous de cette fortune. Je vous remercie.